Salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans cet épisode bonus qui fait suite à mon épisode avec le docteur Alan Kasdin, mon premier épisode qui a été en anglais, traduit en français. Je suis extrêmement fier d'avoir pu vous proposer ce contenu-là. C'est pas toujours qu'on peut accéder à des personnes qui sont aussi pointues dans leur domaine, et j'espère surtout qu'il vous aura amené des clés. Sachez qu'il y a un supplément à cet épisode général, puisque Dr Kasdin m'avait envoyé un article en français et qui m'a proposé en fait de vous en transmettre le contenu afin de préciser quelques points clés et de donner des exemples aussi de pratiques. Mais aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler surtout, c'était de mon opinion à moi. Je l'ai dit dans l'épisode général, dans l'introduction, on n'a pas parlé de position morale, d'accord ? Nous avons parlé que de ce qui est efficace. C'est-à-dire que le propos du docteur Kasdin, vous pouvez en penser ce que vous voulez sur le plan moral. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'en demeure pas moins que la recherche scientifique a montré que ça marchait dans le cadre de la modification des comportements. Alors, je le dis, je le redis, et j'espère que c'est ce qui a été retenu. Vous avez sûrement bien vu que pour modifier un comportement, la méthode la plus efficace n'est absolument pas la punition. C'est plutôt l'accompagnement, le renforcement de ce qu'on appelle le comportement opposé positif, à commencer par les félicitations et en prenant en compte ce qu'on appelle les antécédents, donc ce qui amène le comportement, les conditions dans lesquelles le comportement s'est produit. Je vous laisse avec l'épisode général et le supplément pour vraiment vous imprégner de tout ça. Je vous invite encore une fois à suivre le cours en ligne gratuit du Dr Kasdin, qui est en anglais, je sais, mais ça vaut le coup si vous souhaitez approfondir ces sujets. Mais en bon français, la question qu'on peut se poser, c'est oui, mais comment on punit ? Alors déjà, ce qu'on apprend, c'est que la punition, en effet, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je sais que c'est ce qu'on nous vend en France. On aimerait bien que les gourous de la punition, les gourous de l'isolement forcé et contraint dans la chambre nous vendent que ça marche, que ça fonctionne, que c'est universel. Bon, voilà, écoutez, moi je suis personne. Il y a un expert international du sujet qui vous dit que la recherche montre que ça ne marche pas. Peut-être qu'il faudrait l'écouter. Donc ça, c'est le premier point que ça nous apprend surtout, c'est que ce qui fonctionne, c'est les comportements positifs, d'accord ? Et donc ça, et l'accompagnement positif, c'est ça qui marche. Par contre, on ne sait pas forcément faire en France. Ça aussi, c'est une vérité. Et je pense que justement, il faudrait peut-être qu'on se concentre sur la transmission de ces postures-là. Donc c'est pour ça que je suis ravi de vous rendre accessible ces contenus-là. Ensuite, le deuxième point important, c'est le time-out. Avant de passer sur ma position personnelle vis-à-vis du time-out, je voudrais juste pointer le fait que, comme vous l'avez entendu dans l'épisode, ce qu'on nous propose en France, alors dans les grands médias pointés par la gourou de la punition, ceci, cela, c'est d'enfermer l'enfant dans sa chambre, avec une limite de temps qui sera la nôtre, pour remplir notre sens de la justice. S'il n'écoute pas, on l'enferme plus longtemps. Là, je suis en train de vous dire ce qui est écrit dans le livre de Caroline Goldman. Et que dès 12 mois, vous rappelez-vous la liste de comportements qui était raccourcie dans l'épisode, on va faire tout ça. Vous avez bien vu la réaction du docteur Kasdin, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que quand on vous parle de ça, de cette pratique de l'enfermement, de l'isolement contraint et forcé, comme étant du time out, en fait, on vous fait une grande supercherie. On vous ment, en fait. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.